les autres alternatives au traitement VNS, qu'est-ce que c'est VNS d'abord? Alors oui, la VNS, donc c'est l'acronyme anglais en fait de stimulation du nerf vague. Alors qu'est-ce que c'est que le nerf vague? Anatomiquement, c'est un nerf qui passe surtout dans le cou et puis qui donne, si vous voulez, des ramifications dans le tronc cérébral. Alors le tronc cérébral, c'est un peu le centre névralgique du cerveau où il se passe beaucoup de choses. Et en modulant en fait l'activité électrique de ce tronc cérébral, ça donne des projections sur l'ensemble du cerveau, pour être très schématique, et ça permet donc de moduler l'activité du cerveau. Donc effectivement, c'est une intervention, alors on n'aime pas trop ce terme, mais qu'on appelle de la chirurgie palliative, mais ça sous-entend que le patient n'a pas de possibilité de chirurgie curatrice, qu'on n'a pas soit localisé avec précision la zone épileptogène, soit c'est une épilepsie multifocale, donc avec plusieurs foyers épileptogènes, soit c'est une épilepsie généralisée, sans possibilité de chirurgie curatrice. Et donc cette chirurgie de stimulation du nerf vague, lorsque l'indication est posée, ça reste une chirurgie qui est également tout à fait, je pense, accessible pour le coup, et qui se passe très bien, puisque pour vous donner un ordre d'idée, c'est une chirurgie qui s'est développée maintenant en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que le patient ne dort plus à l'hôpital, il arrive le matin, il ressort dans l'après-midi chez lui. La chirurgie dure une demi-heure à 45 minutes en moyenne, et pareil, le taux de complication est extrêmement faible. Après, effectivement, il y a du matériel, donc tous les patients n'aiment pas avoir un matériel qui est implanté sous la peau, mais néanmoins on fait le maximum au niveau chirurgical, d'une part pour que les cicatrices soient esthétiques, d'autre part pour que le matériel gêne le moins possible. Et après, il y a donc toute une période de réglage, puisque évidemment, c'est ce qu'on appelle de la neurostimulation. Et on ne peut pas, c'est pas on-off, il faut monter progressivement l'intensité de la stimulation jusqu'à atteindre l'intensité maximale tolérée par le patient. Et donc ça prend effectivement quelques mois généralement de réglage pour arriver à une stimulation qui est correcte. Par rapport à la chirurgie qu'a subi est-ce que c'est quelque chose qui est plus fréquent, moins fréquent, plus lourd? Alors, moins lourd parce qu'apparemment on sort moins lourd, en journée, ça c'est clair. C'est sûr, c'est de la chirurgie, pas du cerveau, c'est de la chirurgie de nerfs périphériques. Comme je vous l'ai dit, on le fait maintenant assez facilement en chirurgie ambulatoire, donc sans hospitalisation en fait. Donc ça n'a rien à voir avec une chirurgie cérébrale. Les suites sont d'ailleurs extrêmement simples dans la plupart des cas. Voilà. Il y avait une autre question. Non, c'était simplement sur pas le pourcentage, mais la fréquence en tout cas de possibilités. Qu'est-ce que... Le pourcentage, en fait, alors je sais pas, peut-être Sylvain Reims. D'efficacité ou Non, le ratio d'intervention. Actuellement, chez nous, à la Pied-Salpêtrière, on fait quasiment autant de stimulateurs du nerf vague que de chirurgie cérébrale de résection. Mais après, c'est assez variable selon les années. En théorie, le nombre pourrait être beaucoup plus important. On n'est pas du tout dans les mêmes... À partir du moment où on n'est pas dans une chirurgie cérébrale. Donc on est dans quelque chose qui vise à améliorer la situation et diminuer la fréquence des crises, avec une amélioration significative de la qualité de vie au sens global du terme chez à peu près 50 à 60% des patients, soit parce que les crises sont moins fréquentes, soit parce qu'elles sont moins intenses. La probabilité d'être totalement sans crise avec la stimulation du nerf vague est aussi faible que la probabilité qu'a donnée Stéphane tout à l'heure vis-à-vis d'un nouveau médicament. Donc on le fait pour essayer d'améliorer et pas pour le guérir, ce qui est un paradigme totalement différent de celui de la chirurgie de l'épilepsie. Mais du coup, on est beaucoup plus large dans les indications. C'est-à-dire que pour un patient qui a une épilepsie focalisée, la logique, s'il est pharmacorésistant, c'est est-ce que oui ou non, on pourrait lui proposer une chirurgie cérébrale curatrice? Et encore une fois, ça doit être discuté avec tous les patients. Une proportion sera éligible, une proportion ne le sera pas. Et pour ceux qui ne sont pas éligibles, à ce moment-là, la logique, c'est parmi les options de proposer le stimulateur du nerf vague. Pour des épilepsies qui, du fait du cadre syndromique, ne seraient pas éligibles à la réalisation d'un bilan préchirurgical parce que ça n'aurait aucun sens, une épilepsie généralisée, idiopathique, pharmacorésistante, on en a quand même 20%,
des patients qui souffrent de crise malgré les traitements, là, pourquoi ne pas proposer la stimulation du nerf vague parmi les autres options thérapeutiques. Idem dans des encéphalopathies épileptiques compliquées, où là aussi, on a régulièrement une aide. Et là, probablement que c'est plus une organisation de nos filières pour pouvoir arriver jusqu'à ce genre de discussion qui pêche que des problématiques purement techniques. Question bête, mais vous en doutiez déjà. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une étape vers la chirurgie? Est-ce qu'on peut procéder en 2 temps? C'est-à-dire, premièrement, stimulation du nerf vague et ensuite chirurgie. C'est pas tellement l'habitude, je veux dire. Soit le patient a une solution pour être potentiellement complètement libre de crise avec une chirurgie de résection sur un point localisé, et de l'enlever, ce point localisé ne donne pas de séquelles qui sont disproportionnées par rapport au fait de ne plus faire de crise. Soit c'est possible, et dans ce cas-là, on ne va pas se mettre dans la situation où on veut juste améliorer la situation et éventuellement pouvoir enlever des médicaments. L'objectif d'un stimulateur du nerf vague, mais comme éventuellement d'un régime cétogène, c'est améliorer la situation, c'est-à-dire baisser la fréquence des crises, mais pas devenir libre de crise. Et éventuellement, et surtout, grâce à cette baisse de fréquence de crise, en profiter pour essayer d'alléger ou d'enlever des traitements, ce qui permet un gain de qualité de vie. On sait que le poids des effets secondaires est non négligeable dans la qualité de vie, dans la baisse de qualité de vie des patients. Donc c'est avant tout ça l'objectif. Okay. Après, il n'y a pas de contre-indication. C'est pas une contre-indication. Ce serait pas complètement fou qu'un patient qui soit très déstabilisé. Mais c'est pas une étape logique. Enfin, c'est pas une étape habituelle. Mais c'est pas exclu. Ça pourrait se faire. C'est pas l'étape habituelle. Il y a 2 situations qui font qu'on peut être amené à mettre un stimulateur du nerf vague avant la réalisation du bilan préchirurgical. C'est dans certains centres où, compte tenu de leur qualité, de leur renommée et malgré leur efficacité, ils ont une liste d'attente relativement longue pour arriver à terminer un bilan préchirurgical et qu'ils sont amenés par sécurité, et pour améliorer les choses transitoirement, à poser un stimulateur du nerf vague avant d'aller jusqu'à la fin de l'exploration. Donc ça, c'est une situation particulière, mais qui témoigne plutôt plus de nos difficultés à répondre correctement à toutes les demandes, et puis des situations où on poserait un stimulateur du nerf vague parce qu'on est pour l'instant dans la capacité technique de poser une éligibilité, et où les progrès que l'on fait, parce que quand même il y a des progrès qui sont régulièrement faits dans notre capacité à identifier la région cérébrale, font que on a fait un premier bilan, on a dit que c'était contre-indiqué, on met un stimulateur du nerf vague, et puis 5 à 10 ans plus tard, on se rend compte que maintenant on est en capacité d'aller plus loin et de reposer la chirurgie. D'accord. Donc c'est pas complètement stupide de passer par cette étape-là, mais elle n'est pas normale. C'est pas logique. C'est pas le plus fréquent. Voilà.